En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Toutes les fêtes de la Vierge sont toujours un motif de joie très spécial. Aujourd'hui, naturellement, c'est un jour de joie, très particulier pour toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la mer, non seulement les pêcheurs, mais aussi les marins et aussi pour les pays qui se sont confiés de manière spéciale à la Vierge du Carmel. Je pense à un pays que j'aime beaucoup, le Chili. Mais c'est une fête pour nous tous, sans parler des religieuses carmélites et aussi pour tous ceux qui, comme Sainte Thérèse de Jésus et l'œuvre qu'elle a fondée. C'est une journée dont tout catholique peut profiter pour méditer sur ce que cette dédicace nous enseigne. Deux choses, au moins deux choses. D'une part, l'octroi du privilège du scapulaire, que celui qui porte le scapulaire prend sa vie et au moment de sa mort aura au moins au dernier moment l'aide de la Vierge pour qu'il demande à Dieu pardon, repenti et peut entrer au ciel après avoir passé le purgatoire. C'est une concession, un privilège que la Vierge Marie a donné à Saint Simon Stock et qui a été maintenu en vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, un prêtre qui m'était très cher et qui fut longtemps mon directeur spirituel me disait « Écoute, tu penses vraiment que c'est possible qu'après avoir prié tant de millions d'Ave Maria, chaque jour le rosaire, tant de milliers et de milliers d'Ave Maria, où nous demandons à la Vierge de prier pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Penses-tu que la Vierge ne va pas répondre à cette demande? » Il aimait la Vierge autant que moi. La Vierge n'allait jamais ignorer les supplications de ses enfants, dit-il. Eh bien, et si je suis en état de péché mortel? Une personne qui prie la Vierge, une personne qui fait confiance à la Vierge, est en état de péché mortel, a rompu sa relation avec Dieu. Qui sait pour quelle raison? Peut-être parce qu'il vit en concubinage. Qui sait pour quelle raison il en est à cet état de péché mortel? Mais un pécheur aime la Vierge. Eh bien, comment peux-tu être un pécheur et aimer la Vierge? Oui, tu peux être un pécheur et aimer la Vierge. Tu peux même être un pécheur et aimer Dieu, bien que cet amour pour Dieu ne soit pas suffisant pour sortir du péché. Celui qui aime la Vierge ira vers lui à ce moment-là, donnant la grâce du repentir, lui faisant demander pardon. Si tu es uni à la Vierge, c'est que tu n'as pas complètement rompu avec Dieu. Et si tu n'as pas complètement rompu avec Dieu au dernier moment, au moins à ce dernier moment, tu vas dire « Mon Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi ». Et naturellement, le Seigneur, riche en miséricorde, va accepter cette demande dont je suis totalement convaincu que le privilège accordé par la Vierge sous cette invocation du Mont Carmel à Saint-Simon Scott est un privilège pleinement actuel. Et pas seulement pour ceux qui portent le scapulaire, ceux qui prient le rosaire, ceux qui aiment la Vierge, je suis sûr que du moins, au dernier moment, ce ne sera vain de demander pardon pour ses péchés.
s'il est en train de mourir en état de péché mortel, car il est fort probable que quiconque aime la Vierge est habituellement dans la grâce de Dieu. Et s'il la perd, il reviendra immédiatement en grâce par la confession. Un autre enseignement de Notre-Dame du Mont-Carmel, du point de vue des hommes de la mer, je veux me concentrer avant tout sur cette scène du lac de Tibériade, qui est appelée la mer de Galilée, qui est un lac moyen, pas un grand lac, mais un lac de taille moyenne qui, en raison de son orographie, au vu des fortes tempêtes, car les vents qui viennent du désert tombent sur le lac et provoquent de grandes tempêtes qui peuvent couler, surtout les petits bateaux de pêcheurs. À une de ces occasions, notre Seigneur étant dans le bateau avec les apôtres, le temps changeait et Jésus dormait. Dormait, et le bateau, nous dit l'Évangile, se remplit déjà d'eau et Jésus dormait. Il devait être très difficile pour Jésus de dormir dans ces circonstances, ou peut-être qu'il testait ses apôtres. Jésus dort au milieu de la tempête. C'était une réalité, c'est un symbole. C'est une leçon dans la tourmente de ma vie, de ta vie. Quand tu n'as plus de terre ferme sur laquelle poser les pieds, quand tu as perdu espoir, quand il te semble que tu es seul à abandonner, que les problèmes sont beaucoup plus grands que tes petites forces, que tu as combattu et tu es épuisé, qu'il n'y a pas d'avenir, que tu ne vois pas la lumière dans le tunnel, que tu penses peut-être à cette phrase que Dante a écrite dans la Comédie divine et qu'après une manière cruelle a recueilli Hitler pour les camps de concentration abandonnés. Tout espoir à ceux de vous qui franchissez ce seuil qui a été écrit par Dante pour l'enfer. Et Hitler l'a mis dans les camps de concentration où il a tué des millions de personnes. Eh bien, peut-être êtes-vous ainsi. Vous vous dites, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution à cela. Car c'est le moment de la tempête et que Dieu dort. Et des apôtres qui appellent le maître, réveille-toi, ça vous est égal si nous coulons. Il faut se mettre à la place de Saint-Pierre et des autres. L'angoisse et l'étrangeté de cet homme d'or et nous allons couler. C'est que la barque se remplit déjà d'eau et Jésus se réveille et ne leur dit pas « Oups, je suis désolé, pardonnez-moi. C'est juste que j'étais très fatigué et je me suis endormi. » Non, les dés sont jetés. Il leur dit « Homme de peu de foi. » Et aussitôt, l'orage s'est calmé. Les vents cessent. L'eau se calme. Homme de peu de foi. Au milieu de la tempête de la vie, la bienheureuse Vierge Marie est l'ancre et la foi en Jésus doit nous soutenir, bien qu'il nous semble que nous ayons franchi ce seuil de l'enfer. Abandonner tout espoir à ceux qui franchissent cette porte, bien que nous ayons l'impression que le tunnel n'a pas de sortie et que nous avançons et qu'il n'y a toujours aucune courbe qui nous empêche de voir la lumière en arrière-plan, qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue, même si l'angoisse nous enlève vraiment la paix. Nous pensons à ceci. Jésus, parce qu'il dort, mais ne dort pas, mais quand il se réveille devant nos supplications, nous n'avons pas à dire « homme de peu de foi » et que nous devons dire « Seigneur, j'ai vécu dans l'angoisse. J'ai vécu mon vendredi saint et pourtant je n'ai pas douté que tu le savais, que tu l'aies permis et que c'était aussi un acte de ton amour. J'ai vécu dans le noir de la nuit comme toi, vivant le jour du vendredi saint. En dehors de toutes les distances, bien sûr, j'ai vécu cette obscurité et je n'ai pas douté de toi. Et si par hasard ou à cause de notre faiblesse, nous avons douté et nous l'avons réveillé et lui avons dit « Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous souciez pas de l'Église? Est-ce que vous ne vous souciez pas de moi ou de ma famille ou de mon pays? Est-ce que tu ne te soucies de rien? » Et le Seigneur nous dit alors, homme de peu de foi, eh bien, il faut l'admettre, c'est-à-dire qu'il a raison. Je suis un homme de peu de foi. Je suis désolé de te déranger. J'aurais dû croire davantage. Et peut-être derrière la dernière courbe de
du désespoir, déjà enfin il y avait la lumière au bout du tunnel. J'ai eu peu de foi, Seigneur, pardonne-moi. Mais s'il te plaît, calme la tempête parce que j'ai peu de foi. Tournons-nous vers la Vierge dans les tempêtes de la vie, confiant en sa protection maternelle chaque jour. Le rosaire, chaque jour, la priant, tournons-nous vers le Seigneur encore et encore en disant, Seigneur, j'ai confiance en toi, mais s'il te plaît, augmente ma petite foi, et s'il est possible, qu'elle passe loin de nous cette coupe. Ainsi soit-il.